Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour les reviews des épisodes 2 et 3 de Le Maître du Jeu, le dernier jeu lancé par TF1. J'avais déjà fait la review du premier épisode avec un retour qui était ni emballé ni totalement déçu, et donc pour information j'ai terminé vendredi. En fait j'ai pas regardé l'épisode 2 en direct, je l'ai rattrapé vendredi avant la diffusion de l'épisode 3, donc en fait je me suis fait l'intégralité des deux derniers épisodes en une seule journée. Et je vais donc vous en livrer mon retour dans cette vidéo. Je vais pas forcément faire un retour ultra détaillé, je vais faire un retour un petit peu sur qu'est-ce que j'ai pensé du programme, quel est le bilan un peu de tout ça. Je vais évidemment faire une review de l'épisode 2, puis une review de l'épisode 3, puis je m'en servirai pour faire mon bilan. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que si c'était vraiment mauvais, je n'en aurais pas reparlé, ce qui est déjà un indice. Parce que j'aurais certainement pas repris en fait, je ne serais pas revenu et je n'aurais pas regardé la suite. Je me connais, si c'est vraiment pas bon, je vais pas insister non plus outre mesure, il y a des programmes qui ne m'ont pas plu, et dans ce cas-là, j'arrête. J'ai même sur la chaîne parfois parlé d'un programme où j'ai juste parlé du premier épisode, et puis après je suis jamais revenu, parfois parce que voilà, pas assez de temps pour faire tous les épisodes de la saison, ou alors parce que c'était pas du tout intéressant. Ici, justement, j'avais décelé quand même un petit potentiel, et donc j'avais envie de... surtout quand j'ai appris qu'avec 3 primes, j'avais peur qu'il y en ait trop, des primes. Là, au final, 3 soirées, c'est très digeste, c'est très bien. C'est un peu comme Les Traîtres au tout départ, hein, qui avait que 3 primes aussi. Et donc, ça fait que c'est très rapide à rattraper, et si vous voulez le regarder, je pense que ça se rattrape très facilement en replay. Alors, le premier épisode avait eu des très bonnes choses. Avait eu des choses où je suis un peu moins fan, et pour information, je le dis maintenant, comme ça spoil tout de suite, l'épisode 2 et l'épisode 3 vont être pour moi sur la même tendance. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas me décevoir, car les choses positives qu'il y avait dans le premier épisode vont continuer, et les choses qui étaient négatives dans le premier épisode vont également continuer. Ce qui fait que finalement, au bout du bout, on peut se dire que sur les 2 épisodes, il y a globalement une certaine satisfaction parce que le programme n'est pas mauvais. C'est pas un programme mal foutu, c'est pas un programme raté, c'est pas un programme qui est pas ambitieux ou etc. Je trouve que la partie enquête a été très réussie. La partie jeu peut-être un peu moins, et alors la partie ambiance pour moi pas du tout. Voilà, si je devais résumer, mais évidemment avec la review des épisodes vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Alors commençons avec l'épisode 2. On avait Max Boulbil qui reçoit une mission de disparition. C'est-à-dire que le but c'est d'attirer quelqu'un dans le sous-sol, et si cette personne est attirée dans le sous-sol, elle sera éliminée. Un peu comme dans Les Traîtres, vous avez la boisson qui tue des gens, etc. etc. Il y a un peu ce côté-là, tu peux te débarrasser de quelqu'un sans qu'il se rende compte que tu te débarrasses de lui. Enfin là, ils s'en sont rendus compte tout de suite puisque la personne ne ressort pas de la pièce. Ce que j'ai presque trouvé un peu dommage, ça aurait été mieux limite que ça ne se voit pas et qu'en fait la personne rentre dans la pièce, ne se doute de rien, elle ressort et puis en fait Laurent annonce que la personne a été éliminée. Un peu comme l'a fait Éric Antoine avec Les Traîtres. Et pas avec un long corbillard qui était infernal. On le répétera jamais assez, c'était absolument trop long. Bon, j'ai aimé pas mal de choses. Par exemple, j'aime bien les énigmes telles qu'elles sont faites. Comme par exemple, on a un message avec des majuscules pour dévoiler le code. Franchement, ça m'a trop inspiré. J'adore les escape games, j'aime faire des escape games avec mes élèves. Je pense que ça, c'est une idée aussi que je pourrais récupérer. C'est vraiment très intéressant. Ils vont avoir ensuite l'accès à une pièce dans laquelle il y avait les indices énergie, l'indice machine à écrire. Et avec un papier voilà, avec écrit flow, ok. On apprend qu'on peut, grâce aux points, je trouve un peu facile, les points du mur, éliminer 10 personnes selon leur positionnement. Bon, ok, donc ça c'est plutôt intéressant, et c'est vrai que c'est un peu facile comme indice par rapport aux 2 autres indices qui n'ont pas été trouvés sur pièce. Celui que j'ai appris à découvrir lors de cet épisode, que je ne connaissais pas du tout, moi je l'avais jamais vu avant ce programme, c'est Cody Kim qui nous a fait, qui est devenu l'inspecteur Bronson, avec une imitation un peu type Les Experts. Franchement ça m'a fait mourir de rire, j'ai vraiment adoré avec la voix grave et tout, avec le café comme ça, je crois qu'on est sur une piste, enfin, vraiment c'était très drôle. Et ils sont globalement à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut partir sur un footballeur, voilà, sur un footballeur assez connu.
très bien. Parce que c'est vrai que dans le mur, il y a aussi beaucoup de personnalités du football, il faut le dire. Après, il y a une épreuve. L'épreuve, des fois, il y a à boire et à manger, et là, c'était une épreuve d'un passage de message. En fait, il y a un candidat qui regarde une couverture d'un roman. Il va transmettre à une personne qui va à nouveau transmettre à une personne. Et c'est cette personne-là qui va devoir trouver dans la bibliothèque. Alors au début, je me dis c'est hyper facile, mais en fait non. Ils ont vraiment fait des couvertures du même livre avec le même titre, mais avec des petites subtilités. Il y en a un, t'as un koala en bas, ou alors l'autre c'est un singe en haut, ou t'as un crocodile en bas, etc. Enfin bref, la couleur peut légèrement changer. Enfin, vraiment, c'était hyper cool. Alors j'ai fait la demande sur Twitter, mais je pense qu'à mon avis, personne ne lira mon tweet, mais c'est pas grave. J'aurais adoré que TF1 mette à disposition ces fichiers PDF qui se sont servis pour imprimer le bouquin, parce qu'évidemment ils l'ont imprimé, pour qu'on puisse jouer, parce que j'adorais jouer à ça avec mes élèves, je pense que ça serait trop cool. Et parce que je trouve que l'idée est géniale, même limite, pourquoi pas rajouter une étape, plutôt que de le faire à 3 étapes, peut-être à 4 étapes, pour qu'il y ait encore plus de déperdition. Je pense que ça doit être génial. Voilà, si jamais franchement il y a ces fichiers PDF qui existent, moi je veux bien les imprimer, comme ça j'aurai les 9 exemplaires, alors j'aurai pas les livres, mais j'aurai juste la couverture du livre, mais c'est ce qui compte, et comme ça pouvoir jouer. Franchement, mettez-le à disposition, parce que je suis certain qu'on pourrait s'éclater avec ces trucs là. C'est dommage, vous l'avez fait, profitez-en, faites-en profiter le monde entier, vous avez fait bosser un graphiste là-dessus, et rentabilisez-le, j'ai envie de dire. Mais bon voilà. Et ils vont seulement récupérer 2 sur 4, puisque Max va un peu faire semblant de se gourer. Et on se rappelle qu'il est le complice du programme. Et une remarque sur Max à ce moment-là, c'est que oui, il fait semblant de se gourer, mais en fait, au final, oui, il élimine un gros truc, mais en fait, la première étape était déjà problématique parce que il manque un gros élément qui va manquer dans l'explication finale. Donc il n'est pas totalement responsable et on ne se dit pas on va le pointer du doigt obligatoirement directement. Et ensuite, donc, malgré qu'ils en aient eu que 2, ils arrivent à récupérer la bobine. Et là, c'est les points forts du programme. Moi, je le répète, mais la bobine, c'est génial. C'est trop bien. Moi, j'étais à fond dedans. Parce que j'adore ce concept un peu à enquête, hyper sympa, hyper truc et tout, dans lequel tu as des indices, tu cherches avec les candidats, etc. Je trouve que c'est génial. En plus, les bobines sont assez marrantes. Alors, les comédiens dedans sont pas toujours... franchement, des fois, c'est un peu guignol. Mais bon, c'est pas trop mauvais non plus. C'est assez bon pour que ça soit correct et que ça soit supportable. Mais il y a des fois des séquences où tu te dis ça fait pas très naturel, ça fait pas très... Tu sens que c'est voilà, c'est joué, mais après bon, c'est l'esprit du truc parce qu'on sait très bien que ce sont des séquences qui sont faites pour la télé, donc ça rajoute à cet effet. Donc bon, je tombe pas la pierre trop vite, mais c'est génial. Donc là par exemple, il fallait trouver, donc là il y avait, ils ont trouvé dans cette bobine qui était hyper riche, l'Amérique, Clown, le drapeau de l'Écosse, 1985, eux ils avaient trouvé fraise, mais c'était pas dans l'énigme, et la reine d'Angleterre, 5 sur 6 des mots. C'est énorme. Donc grosse avancée, et là moi j'étais sur une piste, c'était ma piste la plus favorable, c'était Omar Sy. Pourquoi? Parce qu'on avait eu plein de choses avant, mais là, tout de suite j'ai dit Omar Sy, l'Amérique il allait partir aux États-Unis, Clown c'est certainement son côté humoriste qui ressort, peut-être, j'en sais rien. Le drapeau de l'Écosse je n'avais pas, donc je me disais c'est pas possible. 1985 là je n'avais pas d'informations de date, je me suis dit il y a peut-être un film ou quelque chose qui est sorti en 1985, pas forcément d'Omar Sy, qui était trop jeune, mais peut-être une référence, peut-être, je sais pas, faut voir, mais en tout cas je me suis dit il y a peut-être quelque chose qu'on peut trouver. Et la reine d'Angleterre là je l'avais pas du tout, je me suis dit je ne sais pas. Et donc Chantal là-dessous va proposer Danny Boone à ce moment-là, ok. Il va y avoir aussi comme piste qui va être longtemps explorée, c'est de rester sur un sportif. Donc ça il l'oublie pas, mais Danny Boone va être légèrement évoqué. Et Laurent, à ce moment-là, donc va réunir tout le monde dans le jardin et va proposer le verre de l'amitié. Sauf que lors du verre de l'amitié, il manque quelqu'un, Chantal là-dessous, qui a été éliminée puisqu'elle est rentrée dans la pièce à cause de Max, qui l'a piégé. Ça c'était pas mal, même si je le maintiens, mais l'ambiance est trop légère, contrairement aux traîtres qui ont fait une ambiance absolument géniale, qui ont vraiment bossé, et je l'ai dit, je le répète, Eric Antoine est fabuleux. Laurent Ruquier d'ailleurs n'est pas mauvais dans ce programme, c'est juste que ils sont pas du tout partis sur la même piste. Alors ce qui est bien justement, c'est que ça évite toute comparaison. À mon avis d'ailleurs, j'ai hâte, au moment où je regarde ces vidéos, j'ai pas encore commencé Loup-Garou de Canal+. Je devais commencer, mais j'ai pas encore démarré.
Et à mon avis, loup-garou sera plus facilement comparable, peut-être, hein, avec les traîtres, parce que, à mon avis, ils sont allés beaucoup plus dans un côté sombre, etc., un côté moins fun. Là, ils sont allés dans un côté très fun, on fait des vannes, on se vanne, on machin, on donne jamais de gravité. Max, il en fait des tonnes, enfin vraiment, on y va avec le dos de la cuillère. Ce qui fait que, oui, il y a des similitudes, parce que c'est un jeu à enquête, à élimination, il y a un traître, etc., il y a un complice, ça machin, ok, certes, puis il y a un maître du jeu, enfin, voilà, il y a des choses, mais ils ont rajouté à ça vraiment un côté énigme assez important qu'on n'a pas forcément dans les traîtres et qui pour moi est vraiment le point fort du programme. Et ils sont pas du tout partis sur la même DA. Et donc ça fait que les programmes se séparent assez vite et assez loin en termes d'atmosphère. Moi je préfère les traîtres évidemment. Mais là est-ce que c'est lié au casting aussi qu'ils ont pris? Est-ce qu'ils l'auront dit aussi? Éclatez-vous, il faut que ça soit divertissant, il faut que ça soit super grand public pour que toute la famille puisse se réunir. Je dis ça, moi dans les traîtres, pour moi toute la famille peut se réunir aussi, mais voilà, peut-être qu'ils ont vraiment voulu dire on va pas aller sur ce terrain, parce que sinon on va se faire massacrer si on veut vraiment être dans la copie des traîtres. Faisons notre truc avec notre patte, un peu team Arthur, un peu team légèreté, etc. Est-ce que c'est un mal? Pas forcément, mais moi, évidemment, c'est moins ce que j'aime, et je crois comme beaucoup de gens. Ensuite, donc le lendemain, et Elsa va partir sur une piste et se dit mais tiens, il y avait le mot Lupin qui avait été proposé. Pourquoi on n'a pas regardé dans la bibliothèque s'il n'y avait pas le livre d'Arsène Lupin? Est-ce qu'il n'y a pas un indice à l'intérieur? Et ils vont trouver à l'intérieur du livre Lupin une information sur, donc qui est la 10%, en fait, il y a une opération à faire mais ça donne 10%, la série 10%. Et dans la série 10%, il y a eu énormément de guests, et dont, et d'ailleurs c'est Max qui va donner l'indication, parce qu'en fait il dit c'est tellement évident, voilà, il n'y a pas de doute, qu'il peut leur permettre, il aurait pu leur permettre d'avancer. Alors là je me suis fait une remarque, mais ça bon c'est Vislar, hein, mais moi je suis un homme Vislar donc je me permets, moi, Max aurait même pu aller beaucoup plus loin. Il aurait pu dire aux gens, tiens, l'un des livres proposés, le prendre et dire, bah tiens, il y a un Lupin, et mettre un faux indice à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il écrit dans le livre, tu vois, et il écrit un faux indice pour les mettre sur une mauvaise piste. Ça aurait été extraordinaire. Ça aurait été extraordinaire. Vislar, je sais, je suis quelqu'un pas bien. Mais ça aurait été formidable. Il sort un livre où, en fait, il se dit, ça peut faire penser que c'est un indice, je le vends comme un indice, et en réalité, à l'intérieur, je mets un énorme truc qui les envoie sur une mauvaise piste. Ça aurait pu être génial. Vraiment génial. Mais bon, ça n'a pas été fait. Ils n'ont pas été aussi méchants. Moi, je l'aurais été. En tout cas, je me suis dit que ça aurait été très intéressant. Ensuite, il y avait une épreuve avec des énigmes à résoudre. Ils partaient en binôme et ils se retrouvaient selon des capacités. Donc, tu avais une épreuve d'observation, une épreuve de concentration, une épreuve de logique, etc. Bon, bref, voilà. Et ça permettait ensuite de récupérer des pierres et de les mettre dans l'ordre. Il y a un moment, par exemple, Cartman doit arriver devant un bloc de glace. J'ai trouvé ce truc génial. Il va sans réfléchir. Il casse le bloc de glace et puis il se rend compte que en fait il faut pas du tout casser le bloc de glace, il faut juste ouvrir le coffre quoi. Et en fait il dit bah ça c'est un truc tu sais que tu pourrais rester longtemps sans comprendre, enfin juste à casser le bloc de glace pour rien et ça fait perdre du temps. J'ai trouvé que c'était une idée géniale et quand je vous dis qu'il y a des bonnes idées, c'est que vraiment il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses dans ce programme. Ceux qui vous disent que c'est nul, non, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Là par exemple c'était super, franchement c'était très malin et moi j'aime ce genre de truc. Ça, vraiment, c'est ma cam. Et je trouve que les énigmes, globalement, les énigmes, il y avait des choses sympas. Il y avait vraiment des choses cool. Enfin, si vous aimez les énigmes, évidemment, hein, si vous aimez ce genre de truc, ça a dû vous, voilà, ça a dû vous plaire. Il y avait des énigmes logiques, il y avait des choses, ça, vraiment, c'était super. Mais donc, il y avait, par exemple, il fallait mesurer 4 litres d'eau avec une bouteille de 5 litres et une bouteille de 3 litres. Alors, je me souviens plus exactement comment il faut faire parce que je l'avais appris. Je l'avais appris, je sais plus dans quel jeu je l'avais appris. Je me demande si c'était pas dans Destination X, j'ai un doute. Et là, impossible de m'en souvenir. En fait, je me souvenais plus comment il fallait faire. Et je me souviens en plus, vraiment, je me souviens là. Mais et donc ils ont galéré sur cette étape-là, par exemple. Mais bon, ok. Et donc ils vont pas y arriver. Pour information, à la fin, ils auront trop de ratés. Et donc ils n'arriveront pas à les mettre les pièces dans l'ordre. Et donc ils vont récupérer une bobine. Je me suis dit tiens, ils vont pas récupérer de bobine. Donc ça va nous couper une séquence. Donc fait chier parce que ça veut dire qu'une séquence de la bobine, qui est quand même le cœur du programme, on va pas la voir. Non, non, super intelligent ça aussi. Ils ont mis une bobine altérée. En fait, c'est plus une bobine en français, c'est une bobine en coréen.
C'était coréen? C'était coréen. Super idée aussi, super idée, comme ça tu n'appauvris pas ton programme, tu te dis pas là on perd une séquence, non, on offre une séquence mais différente. J'ai trouvé que c'était génial. Par exemple, moi je me suis dit, mais dans les bobines altérées qu'on aurait pu avoir, c'est par exemple, au lieu de diffuser dans l'ordre, tu diffuses par exemple en marche arrière les indices. Donc en fait, tu peux jamais entendre les personnes qui feraient machin. Je sais pas, ça aurait pu être intéressant. Il y a plein de façons de le faire, ou alors peut-être de travestir les couleurs, ou alors je sais pas, il y a peut-être plein de moyens de faire comme ça hyper intéressant et de quand même pouvoir faire avancer l'enquête, évidemment. Lors de cette bobine, ils vont avoir le mot ballon. Il va y avoir Eminem, il va y avoir Croque-Monsieur. Alors ils vont proposer Taxi, mais non. Ils vont proposer les Jeux Olympiques, oui. Et ils vont proposer Sinatra, j'ai pas compris d'où il est sorti, mais je suppose que c'était logique par rapport à la musique, je suppose. Et non, par contre ça marchait pas. Et donc là, ils partent sur l'idée, vu que c'était Croque-Monsieur, l'indication c'est certainement que c'est un homme. Et avec le ballon, ils restent sur leur idée que c'est un sportif. Et celui qui va cocher pas mal de cases, là, c'est Tony Parker. Alors pourquoi? Parce que Tony Parker, ils vont faire une référence au fait que Parker, c'est le nom de la femme du roi d'Angleterre, d'après ce que j'ai compris. Bon, je connais pas assez la famille royale, je vais pas me mentir, mais je leur fais confiance. Et en fait, ils vont sortir plein d'arguments et tu te dis, mais waouh, c'est vrai, c'est pas complètement débile. Surtout que moi, je commençais à me dire, oui, c'est intéressant, l'Amérique évidemment, le côté rap Eminem, Tony Parker, il a fait du rap, je sais plus, mais il y avait plein de choses. Alors évidemment, il y avait des arguments, il y avait des éléments qui ne rentraient pas sur Tony Parker, ils n'arrivaient pas à le rentrer, mais il cochait tellement de cases que c'était assez impressionnant. Et voilà. Et lors de la cérémonie des soupçons, je ne savais plus lors de la première vidéo comment ça s'appelait, eh bien c'est Francis qui va être éliminé dans un duel final en plus avec Max à la fin, donc il est vraiment à 2 doigts de passer à la correctionnelle, mais c'est Francis qui est éliminé. Ils auraient pu éliminer Max dès cet épisode-là, ce qui aurait peut-être un peu affaibli le programme, mais bon. Claire, qui est la plus fiable, elle se retrouve immunisée. Et on se retrouve donc avec le complice qui va pouvoir éliminer quelqu'un, et il élimine Sarah Mortensen, qui est donc éliminée à ce moment-là. Il récupère un indice, l'indice c'est qu'il a au moins 2 enfants, et lorsqu'ils vont se retrouver devant le tableau, ils vont faire 4 erreurs de personnalité qui n'ont pas donc au moins 2 enfants, et donc ils vont les laisser en jeu plus ou moins. Alors c'était bien parce qu'en fait je me suis dit oui, tu peux être malin et éliminer quand même pas mal de gens, je pense, mais en plus on a éliminé, je crois, on peut éliminer presque la moitié des joueurs en place, et donc ça réduisait quand même assez le champ des possibles, et franchement à ce moment-là, moi je restais dans ma tête que Omar Sy pouvait être une option, et je n'avais pas toutes les pistes, mais je trouvais qu'il en cochait quand même certaines, mais que certaines je n'avais peut-être pas les explications, et peut-être que je ne comprenais pas encore totalement. Et quand on voit les indices d'ailleurs de l'épisode 3, sans spoiler pour ceux qui regarderaient la review de l'épisode 2, et qui regarderaient l'épisode 2, puis l'épisode 3, l'épisode 3, c'est que il y a des indices qui sont parfois un peu... c'est-à-dire que c'est pas un indice hyper direct, c'est un indice qui passe un peu comme ça, et c'est bien, c'est bien de mettre des indices qui voilà, sont pas trop directs, qui demandent un peu de la réflexion, ça je trouve que c'est bien. Et effectivement, en fait, c'est là qu'on se rend compte que l'indice Lupin, par exemple, est un indice trop évident pour mener à Omar Sy, et ils ont raison, ils en reparleront dans l'épisode suivant, parce que je trouve ça bizarre que le nom d'Omar Sy, qu'ils vont citer, mais dans tous les épisodes, ils vont citer dans le 2e, dans le 3e, comme un peu un nom comme ça qui revient, mais en fait, t'as l'impression que c'est trop évident, et c'est pour ça qu'ils ne le donnent pas, parce que moi j'arrêtais pas de dire, mais pourquoi? Est-ce que c'est qu'ils font semblant d'être bêtes, et de se dire, on l'a trouvé trop vite, et donc la production ne veut pas qu'on prononce le nom d'Omar Sy, donc on fait semblant de ne pas trouver, ou alors c'est que c'est vraiment pas lui. Et on verra lors de l'épisode 3 si ça se confirme. Bref, jusque-là, en tout cas, j'ai trouvé que l'épisode 2 était une nouvelle fois de bonne facture. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, ce programme, ça l'est pas, mais il y a des bonnes idées. Et ça, franchement, c'est à mettre au crédit du programme. L'épisode 3 démarre donc toujours avec la piste principale, qui est Tony Parker. Ils vont même d'ailleurs se mettre devant le tableau, un peu en mode les experts, ou en mode... Alors moi je suis plus team Alexander Mahone de Prison Break, c'est-à-dire qu'ils ont fait un énorme arbre des possibles avec des trucs, voilà. Ça c'est mes références à moi, c'est à moi. Voilà, hein, où es-tu Michael? Christina Rose Scofield, voilà, ça sortait, c'était une dinguerie. Bref, et on va avoir une séquence de poker, où 3 candidats vont pouvoir aller voir des portions d'une bobine, pareil, je trouve que c'est une bonne idée, c'est intéressant. Et donc ils vont avoir un jeu qui va être malheureusement,
Ça, c'est une séquence qui marche pas. Oh là là, ça marche pas du tout. Oh putain, ça marche pas. C'est long, on s'ennuie. Et je l'ai dit que c'était long, je vais le redire, c'était très long. C'était très très long. Oh là là, ça a dû durer 20 minutes. C'était très long. Il se passe pas grand chose, alors c'est un peu marrant. Alors donc ils vont devoir identifier celui qui est le mieux ou le moins apprêté avec un système de cartes. Il faut retourner la carte. En fait, le concept n'est pas débile. C'est intéressant. Et après, donc si t'es nommé comme le moins bien apprêté par exemple, eh ben il faut que tu devines quel est le mieux apprêté. Et si t'y arrives, c'est toi qui décides qui t'élimine. Franchement, pourquoi pas? Mais c'était compliqué, vraiment trouver ça intéressant, je sais pas, je trouvais que ça traînait, c'était un peu... Alors d'ailleurs ils vont, le premier tour de table, ils vont le laisser en entier, puis après ils vont vachement accélérer. Comme s'ils se disaient eux-mêmes, c'est vrai que c'est un peu longué, et voilà, on sent qu'ils ont essayé d'accélérer au montage. Mais j'ai trouvé que la séquence était quand même un peu longue. Mais bon, ils ont fait de leur mieux. Par exemple, il va y avoir donc celui qui est le mieux apprêté. Arnaud Ducré ne va pas choisir sa femme, alors que beaucoup de gens vont choisir sa femme. Donc, pas leur femme à eux, hein, la femme d'Arnaud Ducré. Vous avez suivi le suivi. Et bon, c'était marrant. Voilà, quelques petites punchlines, quelques petits trucs. Donc au premier tour, il va y avoir Cartman qui va être éliminé. Puis ensuite, ce sera Max qui va être éliminé. Puis Cody qui va être éliminé. Puis Arnaud Ducré qui va être éliminé. Et donc on se retrouve avec les trois filles, Elsa, Claire et Valérie, qui vont pouvoir aller voir la bobine avec un portrait chinois. J'ai trouvé que c'était pas mal aussi, comme pour donner des indices et tout, c'était intéressant. Surtout que, alors, je vais le dire, mais le portrait chinois, pour moi, c'est un truc qui est quand même assez éloigné pour se donner des indices. Donc c'est un peu, faut se prendre la tête, c'est compliqué, les indices sont plus difficiles à trouver. Et j'ai trouvé donc c'est une bobine assez sympa. Et d'ailleurs, donc c'est une bobine qui va leur poser beaucoup de problèmes. Donc ils vont trouver marinière, lune, alors musculation qu'ils ont proposé mais ça ne marchait pas, patron mais ça ne marchait pas, DJ Snake mais ça ne marchait pas, et il y avait lapin qui marchait. Et là, alors là, autant vous dire que déjà, moi sur ma piste d'Omar Sy, là j'arrivais plus trop à la rentrer, mais même la piste Tony Parker, je disais mais lune, marinière, lapin, je voyais pas trop le lien. Et donc on se retrouve avec bon pas mal de trucs, et on va arriver à la cérémonie des soupçons, comme chaque semaine, et c'est Elsa qui va être élue personne de confiance. Faut le dire, elle joue très bien, hein. J'ai adoré son passage justement quand elle est devant le tableau là, en mode Alexander Mahone, les experts, et qu'elle elle est hyper méthodique. Je le dis, M6, vous seriez très bien luné de la prendre elle et Michou pour jouer dans Les Traîtres. À mon avis, ça serait très bien. Bon, à mon avis, ils sont bloqués par TF1, hein. Je pense qu'on peut pas les avoir, mais enfin, je dis ça, on n'en sait rien, parce que c'est vrai qu'ils ont récupéré quand même des gens très éclectiques de un peu tous les univers, mais est-ce qu'ils sont pas bloqués? On n'en sait rien, mais ça pourrait être super cool. J'arrête pas de me dire que par exemple, une saison peut-être avec Inoxtag, Michou et Elsa, pourquoi pas prendre des 3, pourrait être très intéressant dans le programme classique, hein, pas forcément la version influenceur, hein, la version normale, et après prendre des gens qui sont pas de YouTube, etc., comme ils font d'habitude, ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire au lieu de prendre un duo, prendre même un trio, ça pourrait être peut-être une mécanique intéressante à voir si ils le font dans les saisons à venir. Donc la personne qui va être éliminée sera Max, qui est donc l'acolyte, le complice du maître du jeu, qui est éliminé à ce stade du jeu. C'est vrai qu'il en a fait beaucoup, hein, pour se faire repérer. Pour moi, il en a fait des caisses. Moi, je le dis, il en a trop fait. Il en a trop fait. Je vous épargne la séquence où il s'entend... en fait, il entend les gens qui parlent à travers le mur. Et donc, il fait... Putain, en fait, on m'entend. Non, mais attendez, là, je suis en train de raconter que je suis le complice et vous faites le coup de je les entends. C'est comme si s'ils étaient là. Qu'est-ce que vous faites comme connerie, etc. C'était vraiment marrant. C'était marrant. C'était assez... voilà, la séquence était assez lunaire, mais c'était drôle. Et c'est vrai que ça interroge la production, alors même si eux ils ont dit non, mais t'inquiète pas, on t'entend pas, oui, ne fais pas confiance à TF1, tu m'étonnes. Tu m'étonnes Jean-Pierre, moi non plus, je ne leur ferai pas confiance. Ils sont pas capables d'avoir des micros qui marchent dans la Star Academy, et tu fais confiance à un mur dans une maison comme celle-ci, mais évidemment qu'il faut pas leur faire confiance. Et là, on a une information qui est donnée, comme à chaque fois, c'est la personne que nous recherchons est un comédien ou une comédienne. Et là, la piste Tony Parker, qui était la piste la plus chaude, la piste la plus importante jusqu'à ce moment-là, eh ben, ils sont obligés de l'acheter à la poubelle. Et donc, ils vont l'éliminer du mur. Et donc, ils repartent plus ou moins à zéro. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de repartir. Alors, ils avaient d'autres noms sur... Ce qui était vraiment bien, c'est qu'ils sont hyper organisés pour chercher des noms qui remplissent certains critères et d'autres noms. Et en fait, quand il y a des noms qui revenaient vachement, et ben comme ça, après, ils ont mis un système de couleurs. Enfin, franchement, Alexander Mahone serait satisfait de vous voir bosser comme ça. Et on va se retrouver ensuite avec une épreuve éliminatoire,
avec, ils vont tous se mettre en binôme, donc Arnaud Ducré va se mettre avec sa femme par exemple, et elle ne l'écoute pas lors du jeu, alors qu'il a raison, et 2 fois il a raison, et donc ils sont éliminés. Et bon, c'est dommage, parce que franchement, à chaque fois, il avait la bonne piste, et je sais pas pourquoi elle l'écoute pas du tout. Et donc, ils se font éliminés, bon, c'est un peu dommage, moi je trouve que c'est un bon binôme, ils ont vraiment fait un beau spectacle, même si, comme je l'ai dit, ils ont vraiment mis beaucoup d'humour. Faut aimer l'humour, quoi. Faut vraiment aimer l'humour, parce que, il nous a fait une imitation du cré du complice, donc Max Boublil, et vraiment, c'était très drôle. Voilà, donc c'était sympa. Et ils vont avoir accès donc à la dernière bobine qui va leur donner, ils vont trouver 2 mots, magie et éloquence. Ils vont se tromper avec échec et banlieue qui ne rentrent pas là-dedans. Et en fait, banlieue, c'était pas banlieue, c'était cité HLM, je crois qu'il fallait trouver. Donc en gros, banlieue, hein, ça marchait quand même. Franchement, ils ont été un peu vaches là-dessus. Bref. Et donc, il reste 4 noms sur lesquels ils vont partir. Il y a Franck Dubosc, Omar Sy. Il est là, Omar Sy. Ils ont tout fait pour ne jamais le prononcer, et là, Omar Sy, ils sont tous dans le Big Four à la fin, je comprenais pas. J'ai dit, mais moi, ça fait 1 an que je suis sur Omar Sy, j'étais déjà là au premier épisode pour dire que c'était Omar Sy, et là, au bout du bout, vous me sortez que c'est Omar Sy, mais je vous le dis franchement, mais je me suis dit, vraiment, ils nous prennent pour des demeurés. Et donc, il y avait un côté de moi qui me disait, si c'est Omar Sy, je serais content parce que, il y a à la fois le côté de satisfaction de l'avoir trouvé, mais il y avait un côté triste de ma part de me dire, bah c'était Omar Sy, je l'ai trouvé tout de suite. Je trouvais le premier épisode. Il y aurait eu ce côté un peu de déception. Et on en reparlera avec le gagnant, enfin le maître du jeu, l'identité du maître du jeu, qui peut avoir un côté décevant ou alors satisfaisant selon comment vous l'avez vécu. Donc il y avait du Franck Dubosc, Omar Sy, Gad Elmaleh ou Joe Star. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont trouver dans le salon l'affiche de Les Seigneurs. Et sur Les Seigneurs, eh ben, toutes les personnes qui sont citées là jouent dans le film Les Seigneurs. Là, ça donne un énorme indice. On va pas se mentir, cet indice-là, je l'ai trouvé énorme. Pour moi, il était trop. Il fallait pas le donner, cet indice. Enfin, limite, pourquoi pas donner le mot Seigneur, mais donner l'affiche Les Seigneurs pour vraiment faire comprendre que c'est ça, je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était trop. Là, l'indice était trop fort. Alors, est-ce qu'ils se sont vraiment dit... Ils vont se planter, ils vont pas y arriver. J'ai envie de dire si, ce paume à la fin, c'est bien fait pour leur gueule. Non mais c'est vrai, vous allez gagner 100 000 balles, profitez-en. Pékin Express, quand ils repartent avec 0, ils sortent le champagne. Faites-le aussi. Je plaisante, mais c'est pour expliquer. Et après, donc en cherchant un peu tous les indices, ils partent sur Franck Dubosc, parce que selon eux, ça récapitule plein d'indices qui ont été donnés au fur et à mesure. Donc, ils se retrouvent tous les 4, et là, alors je comprenais pas trop la mécanique, mais en fait, c'est parce que, ils vont même pas essayer de la proposer, ils vont voter tous les 4 contre Franck Dubosc. D'après ce que je comprends, s'il n'y a pas unanimité, c'est pas grave, il pourrait y avoir l'un d'entre eux, par exemple, qui décide de dire « Non, moi je pense que c'est Omar Sy ». Et dans ce cas-là, si c'est Omar Sy, le mec gagne 100 000 balles, et les autres gagneraient 33 363, 33 333, 33 333, vous voyez. Si jamais il y en a 2 de chaque côté, etc. Pourquoi pas? On pourrait même avoir des mécaniques où chacun se dit, bah écoute, on pourrait se répartir. Et on se repartage la somme totale à la fin, mais on essaye, parce qu'ils auraient pu faire ça aussi, hein. Comme ça, on est sûr de repartir avec l'argent total, parce qu'on est 4, donc on peut s'ouvrir 4 pistes. C'est bien. Bon, c'est pas ce qui va se produire. Lors du... ils vont vraiment tous miser sur le même. Et le même, donc ils annoncent que c'est Franck Dubosc. Va arriver ensuite Max Boublil qui va faire une démonstration pour justifier que ce n'est pas Franck Dubosc, mais que c'est Joe Star en prenant tous les indices les uns après les autres. Et il va tous les mettre, même des indices peut-être qu'il n'avait pas forcément, etc. Mais en gros, pour dire que c'est Joe Star. Et là, donc c'est un peu le qui tout double, c'est est-ce que vous décidez de garder votre proposition ou est-ce que vous décidez de changer? Bon, je voyais pas trop l'intérêt de changer parce qu'une fois que tu es convaincu vraiment de ton truc, même si franchement il était très persuasif parce que je trouve qu'il a sorti des super arguments, ils sont restés sur leur proposition de Franck Dubosc. Et arrive donc le maître du jeu qui se dévoile et c'est bien donc Franck Dubosc. Alors, que penser de cette révélation? Déjà, j'ai bien aimé la montée en suspense, j'ai bien aimé la façon de le faire, etc. C'était plutôt cool. Ce que j'ai adoré déjà, c'est l'explication de tous les indices. C'était indispensable. Je suis très content qu'ils aient passé peut-être 5 minutes à la fin, de nous remettre tous les indices en question et de pouvoir nous les ressortir, nous les expliquer pourquoi Franck, vraiment c'était super, c'était indispensable, il faut le garder, c'était trop bien. Parce que tu voyais comment ils se sont creusé le crâne pour nous mettre sur les pistes de Franck Dubosc, c'était super. Il y avait des indices dans la maison, il y avait des indices évidemment dans les bobines, etc. C'était très bien foutu, j'ai beaucoup aimé. En plus, donc Franck Dubosc, est-ce que c'est un gros nom? Alors, il y a un côté de moi qui me dit,
Si ça avait été Omar Sy, ça aurait été un nom quand même plus élevé. Pour moi, il a plus de notoriété qu'un Franck Dubosc. Ceci étant, vu que pour moi Omar Sy c'était tellement évident, j'aurais eu un côté déçu, pas le côté notoriété, mais le côté de c'était trop facile. Lupin était trop facile, il fallait mettre quelque chose de moins évident. Enfin, je vais mettre casquette par exemple, ou enfin voilà, je sais pas, mais quelque chose, ou limite pipe, je sais pas, mais enfin peu importe, mais quelque chose qui ne met pas un indice directement sur Lupin, ou j'en sais rien, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi c'était trop évident ce qu'ils ont fait. Et en plus, moi j'étais vraiment sur la piste d'Omar Sy, parce que par exemple le clown par exemple, c'était la série Casa de Papel. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'est pas clown qu'il faut chercher, c'est la série Casa de Papel, et donc Netflix. Et pourquoi? Parce que Lupin est sur Netflix. J'en sais rien, mais il y avait peut-être, je commençais à me creuser le crâne, mais sur internet, globalement, j'ai vu qu'il y avait Franck Dubosc qui était ressorti, puis il y a eu aussi pendant très longtemps, je crois qu'il y a eu comme piste que c'était... comment elle s'appelle et ben son nom Sophie Marceau, pardon, d'un coup un blanc. Sophie Marceau qui était aussi pas mal proposée. Il y a eu aussi d'autres pistes, mais globalement voilà, c'était les pistes principales. Et sauf que bah, c'était un homme, donc ça avait quand même, il y avait grandes indications que c'était un homme, donc voilà, c'était assez compliqué. Donc on révèle bien tous les indices, et donc c'est bien Franck Dubosc et tout. Et ce que je peux dire, c'est que, bah, franchement, j'ai pas trop senti le sang passer. Alors, je l'ai senti au départ, là, avec le fameux jeu de poker qui était lourd, mais les bobines, moi, ça m'attirait vachement mon attention. À chaque fois qu'il y avait une bobine qui démarrait, j'étais complètement dedans. J'avais qu'une seule hâte, c'est de savoir ce qui allait se passer dans la bobine, de chercher les petits indices, etc. Et ça, je trouve que c'est le point fort du programme. La partie vraiment gaulerie, divertissement, machin... Je suis pas trop team Arthur, moi. Cartman, Arnaud Ducret, tout ça, c'est pas forcément mon truc à mort, quoi. Et donc, bah, je suis moins sensible à cet humour-là. Et puis Max Boublil, moi j'ai trouvé qu'il en a fait des caisses. Oh, c'était insupportable. Il en a fait trop. Il en a trop fait. Trop. Et donc à un moment, il était presque un peu saoulant. Il m'a usé en fait assez vite. C'est bien d'ailleurs, ça a duré que 3 primes. Je pense que 5 primes avec Max qui joue comme ça, j'aurais pété un boulon. C'était trop long, trop fort, trop intense, trop... Je sais pas. Il en mettait trop. Valérie Damido par exemple, elle en faisait des caisses, mais des caisses. Oh là là, c'était pas possible. Et donc, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est vrai que ça perdait en naturel, ça perdait en charme, je trouvais qu'ils en faisaient trop. Donc ça c'était un peu dommage. Comme je vous l'ai dit, l'atmosphère était vraiment à la déconnade et tout, et donc ça pareil, ça peut être usant à force, surtout qu'il y a Arnaud Ducret par exemple. Oh, mais franchement, il y a 80% des vannes, je trouve qu'il les a ratées. Il y a eu l'imitation, je vous en ai parlé, qui était marrante, mais le reste, oh là là, mais 80% des vannes, elles étaient pas drôles, c'était terrible. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors je sais que l'humour c'est subjectif, mais putain, waouh, c'était chaudard, mais je me disais c'est pas possible, comment il fait pour être aussi peu drôle des fois, c'était terrifiant. Là, heureusement, il termine sur une bonne note, parce que l'imitation était drôle, mais sinon le reste, aïe aïe aïe, c'était terrible. En tout cas de mon point de vue, hein. Et puis Cartman, que j'ai connu plus drôle, bah, je l'ai connu pas très inspiré, voilà, enfin je sais pas, j'ai pas été totalement convaincu. Je pense que c'est le casting qui a posé problème. Pourquoi est-ce que le casting, bah, il est trop TF1, il est trop Arthur. C'est pas Arthur hein, le problème, parce que c'est juste qu'il est très vendredi sous les permis. Et moi, bah j'ai jamais... si jamais vous me demandez qu'est-ce qu'il y aura en saison 2, bah j'imagine, ça sera Bruno Guillon, Iris Mittenard. Je peux vous le faire, hein, parce que c'est ceux qui sont ces vendredis tout est permis globalement. Ce sera Artus, je suppose. Qui c'est qu'ils vont choisir? Enfin, s'il y a une saison 2, hein, c'est pas encore confirmé, hein, mais s'il y en avait une, qui c'est qu'ils vont choisir? Certainement un comédien de truc de l'après-midi, là, du feuilleton, là, je connais pas, mais peu importe. Peut-être Ryan Bensetti, etc. Je sais pas trop quoi, je crois qu'il y est plus, mais peu importe, mais peut-être un mec comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Enfin, voilà, ça ressemblait à ça. Il faut ouvrir le panel, beaucoup plus, mais beaucoup plus, parce que là c'était trop TF1. Et donc moi qui suis moins TF1, je regarde très peu TF1 à part Koh-Lanta, et à part ce programme-là par exemple, et Star Academy, parce qu'en ce moment je regarde Star Academy, mais globalement, je suis pas un grand fan des programmes TF1 de base. Bon, j'en sais rien, j'ai trouvé que c'était bien, mais on aurait pu peut-être faire mieux, mais... La question, c'est est-ce que je voudrais que ça revienne? Bah moi je me dis que franchement, il y a une bonne base. Il y a une bonne base. Les bobines, c'est une super idée. L'énigme, c'est bien. Le côté, l'enquête, le mur, etc. Je pense qu'il y a vraiment des idées à creuser. Les indices, c'était vraiment sympa. La bobine trafiquée, la bobine compromise, ça vraiment, il y a eu des bonnes pistes. Des jeux, il y a eu des trucs bien.
Il y a eu des trucs moins bien, mais ça, bon, c'est comme dans les traîtres aussi, hein, il y a des fois des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Mais je pense que c'est le casting. Le casting a... Alors après, moi je suis moins de la cible TF1. Je pense que si vous demandez peut-être un public plus global qui est vraiment la cible TF1, je pense qu'eux, ils ont été assez satisfaits de casting parce que ils se sont sentis en confiance avec des personnalités qu'ils connaissent et ça c'est plutôt cool. Quel est mon bilan? Mon bilan, il est plutôt positif. Alors franchement, un peu longuet parfois, hein, les soirées se terminaient très tard, etc. Même si ça a duré que 3 soirs, ça se terminait assez tard. Donc je pense que vous pourrez gagner en dynamisme en finissant un petit peu plus tôt, vers 23h10, tu vois, ça suffirait. C'est comme Koh-Lanta, des fois ils font l'excès de finir trop tard. Un épisode parfois pourrait se terminer à 23h10, on gagnerait un quart d'heure ou 20 minutes, et ce un quart d'heure 20 minutes serait très très bien pour que ça soit un peu moins lourd comme épisode. Et je me suis fait des fois cette réflexion, mais franchement, il y a des bonnes choses. Voilà, il y a des bonnes choses. Laurent, je l'ai trouvé bon. Mais pareil, il a amené vraiment cette ambiance très les grosses têtes, etc. Et donc vraiment beaucoup trop d'humour pour mon style. Et voilà. Mais je pense que, et si je devrais terminer sur ce point, c'est que la comparaison avec les traîtres fait du mal au programme. En fait, c'est un programme qui, pour moi, quand on ne le compare pas aux traîtres, est tout à fait acceptable et tout à fait agréable à être regardé. Si on le compare aux traîtres, évidemment. Mais évidemment, il ne tient pas la comparaison. Les traîtres, c'est 10, 15 fois mieux, il n'y a pas de doute. En fait, vous prenez tous les points, le casting, l'ambiance, le jeu, la façon, la mécanique, l'atmosphère, le présentateur, évidemment, vous prenez tout. Les traîtres, c'est 15 fois meilleur. Tout, vous prenez tous les points. Mais par contre, c'est une autre proposition, quelque chose de différent, et qui pourtant part sur quelque chose qui aurait pu être vraiment similaire, et qui aurait pu vraiment nous sembler redite. Et au final, je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal sortis. Je serais pourquoi pas partant pour regarder une saison 2. Alors attention, parce que Franck Dubosc, oui c'est bien. Mais en termes de notoriété, attention c'est quand même une grosse notoriété, mais je pense que TF1 aurait pu faire mieux. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, donc ils gagnent 100 000 € chacun. Enfin 100 000 € à 4, pardon, donc à 4, donc ça fait 25 000 € chacun. Et tous les candidats qui ont été éliminés récupèrent 5 000 € pour leur association. Donc si vous faites le compte, ça doit faire 150 000 balles qu'a donné TF1. C'est énorme quand vous comparez avec ce que donne M6. Ou M6 des fois, mais à la table finale, ils ont 35 000, 30 000 € sur la table finale là, ou 40 000 balles. Là, il y avait 100 000 € plus 5 000 pour chacun. C'est énorme, c'est énorme. C'est là qu'on dit que c'était plus bienveillant d'ailleurs. Voilà, ils ont vraiment donné beaucoup d'argent. C'est alors qu'on voit que c'est TF1, M6 a eu un peu moins d'argent. Même si à mon avis les traîtres auraient peut-être pu donner un peu plus, mais bon, peu importe. Franchement, je pense qu'il y a un potentiel et que si jamais ils choisissent une star, peut-être avec un niveau encore plus élevé après, parce que c'est le risque. Quand ils ont commencé Danser avec les stars, moi je me souviens, Danser avec les stars, la première saison, ils avaient essayé de faire un truc un peu cool et avec des gros noms, et puis après très vite, ils s'étaient fait tacler en disant que c'est le Danse avec les starlettes, Danse avec les célébrités un peu connues, mais tu vois, c'était pas très connu. Parce qu'ils sont partis avec un truc pas hyper élevé. Et là, peut-être que Franck, on imaginait des choses plus élevées. Mais si en saison 2, ils arrivent avec un truc plus fort, il ne faudrait pas arriver avec un truc plus faible. S'ils arrivent, par exemple, et que la révélation, c'est, je sais pas moi, c'est Arthur, par exemple, ouais, ça va faire mal. Si c'est, je sais pas, mais si c'est une personnalité un peu moins connue et que la notoriété baisse, là, ils vont se dire, on y met moins les moyens, et donc, voilà. Il va vraiment falloir bosser à fond, et mais voilà. Je pense que c'était pas mal. En tout cas, je me suis pas ennuyé. Mais dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé, est-ce que vous êtes arrêté après l'épisode 1 et que vous n'avez pas repris. Voilà, dites-moi ça. Voilà. Moi, je l'ai réussi jusqu'au bout et j'ai pas regretté. Donc, je pense que si jamais cette review vous a peut-être donné envie d'aller voir le replay, je pense que vous pouvez aller voir parce que c'était plutôt sympa. Mais vraiment, il faut se retirer les traîtres. Si vous restez avec les traîtres en tête, ça va vous gâcher le plaisir, je pense. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!